Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, je vais présenter dans cette vidéo la série de TD numéro 6 pour les circuits séquentiels. Donc, c'est pour les bascules. Donc, le module, c'est logique, combinatoire et séquentielle. Spécialité électronique, automatique, télécommunication, électrotechnique. Donc, n'est-ce que le logique normalement? L'exercice, nous avons l'évolution temporelle des signaux S et R d'une bascule RS asynchrone sont représentées ci-dessous. Représenter l'évolution temporelle du signal de sortie Q de cette bascule. Donc, comme S, l'état c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0 et 1. R, c'est 0, 1, 1, 0, 0, 0 et 1. L'exercice numéro 2, après avoir rappelé les tables de vérité des bascules D et GK, synchronisé sur franc montant, donner le chronogramme des sorties Q de chacune des bascules câblées ci-dessous en fonction d'une entrée d'horloge grand H. Donc, j'ai la figure numéro 1, la figure numéro 2, la bascule D, l'horloge H, un des deux sorties le Q inversé. La deuxième figure, c'est la bascule GK, synchronisée avec l'horloge. Le G ou le K sont reliés au VCC, ou un des deux sorties le Q ou le Q inverse. La bascule D, c'est la figure numéro 1. J'ai la sortie Q bar et reliée à l'entrée D. La bascule GK, c'est la figure 2. Les entrées G et K sont reliées à VCC, c'est le niveau logique 1. Donc, j'ai 5 volts en TTL. Je passe à l'exercice numéro 3. Soit le montage suivant composé d'une bascule D et deux portes nord. Donnez l'allure de la sortie Q de la bascule D et des sorties de deux portes nord. Donc, j'ai le VH1 et le VH2. Le H étant un signal d'horloge. Donc, pour la bascule D, la broche 2, c'est l'entrée d'information D. Pour la broche 3, c'est l'horloge H et C. La broche 5 et 6, c'est la sortie Q et Q bar. Pour le nord, j'ai la broche 1 et 13 sont les entrées des portes nord 1 et nord 2. La broche 12, c'est les sorties de VH1 du nord 1 et VH2 du nord 2. Et voici le schéma. Donc, on passe l'exercice numéro 4. Les évolutions temporelles des signaux H, GK d'une bascule GK synchrone sont représentées ci-dessous. Représenter la sortie Q de la bascule GK dans les 4 cas suivants. Premièrement, H actif sur franc montant puis franc descendant. Deuxièmement, H actif sur niveau haut puis niveau bas. Donc, voici le chronogramme. Donc, l'horloge H qui prend 1, 0, 1, 0, ainsi de suite. G, c'est 0, 0, 1, 1, 1, 0, ainsi de suite. Et le K, vous tracez le signal de sortie. D'accord? Donc, ça, c'est pour la série de TD numéro 6. Et après, on passe à la série de TD numéro 7. Donc, voici la série de TD numéro 5, toujours avec les circuits séquentiels, les compteurs. Donc, logique, combinatoire et séquentielle, spécialité électronique, télécommunication, etc. Donc, l'exercice numéro 1, donner les différents états d'un compteur asynchrone modulo 4. Deuxièmement, rappeler le schéma d'un diviseur de fréquence par 2 en utilisant une bascule D. Donner les différents états d'un compteur asynchrone modulo 4. Rappeler le schéma d'un diviseur de fréquence par 2 en utilisant une bascule D. Troisièmement, dans le but de réaliser un compteur asynchrone modulo 4 en utilisant la bascule D, donnez le nombre de bascules D à utiliser pour réaliser ce compteur. Deuxièmement, donnez le schéma de câblage de ce compteur asynchrone. Troisièmement, donnez le chronogramme des signaux H, c'est le clock, Q et Q bar, ce sont les sorties des deux bascules D. Maintenant, si on veut réaliser un compteur modulo 8, donnez le nombre de bascules D et donnez le schéma de câblage. C'est clair? On passe à l'exercice numéro 2. Rappelez la table de transition d'une bascule GK. Donnez l'utilité de cette table dans la conception d'un compteur asynchrone.
Synthétiser un compteur synchrone modulo 6 à base de bascule GK. Premièrement, donner le nombre de bascules GK à utiliser pour réaliser ce compteur. Trouver toutes les équations des entrées G et K des bascules utilisées. Et troisièmement, donner les étapes nécessaires à la conception de ce compteur. Naoudou. Synthétiser un compteur synchrone modulo 6 à base de bascule GK. On vous demande premièrement de donner le nombre de bascules GK à utiliser pour réaliser ce compteur. Deuxièmement, trouver toutes les équations des entrées G et K des bascules utilisées. C'est donner les étapes nécessaires à la conception de ce compteur. Donc, nous sommes à la fin de la série numéro 7. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. Essayez de les faire avant de passer la correction, sachant que d'après Benhar ou Lazouz, je vais mettre la correction. Je vous remercie infiniment. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.